La BNS, la Banque nationale suisse, la Banque centrale helvétique, a donc été la première à dégainer. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau et vous êtes en duplex avec nous d'ailleurs depuis Genève. Pourquoi est-ce qu'elle a pris par surprise tout le monde hier, la BNS, la Banque centrale suisse, en baissant ses taux de 25 points de base hier, 0,25%. Les marchés ne s'y attendaient pas. Non, les marchés ne s'y attendaient pas du tout, le consensus ne s'y attendait pas du tout. Je vous dis ça parce qu'on est à une ère où les banques centrales sont quand même assez prévisibles. Donc voilà, personne n'a vu le coup venir. Exactement. Et en fait, il y a une chose qui est assez intéressante dans ce cas-là, c'est que j'ai assisté il y a 2 semaines à une conférence du président de la Banque nationale suisse, c'est-à-dire Thomas Jordan, et il confirme ce que tout le monde savait, c'est qu'en début d'année en Suisse, on va avoir une réaccélération de l'inflation due à la hausse de la TVA en début d'année, la hausse des loyers et la hausse de l'électricité. Donc en fait, tout le monde se disait que en cas, et tout le monde le sait, de réaccélération, de légère réaccélération de l'inflation en début d'année, bien le timing de baisser les taux hier est un peu spécial puisque normalement on les baisse plutôt lorsque on a une confirmation que l'inflation est en train de baisser. Bon, et donc, au-delà de la réaccélération en lien avec la TVA, est-ce que la Banque centrale suisse a gagné son combat contre l'inflation qui est largement sous 2%? Oui, alors il faut rappeler ici, c'est une situation un peu spécifique en Suisse. On est 1,2% d'inflation en février, donc vous allez me dire que c'est largement moins qu'en zone euro et aux États-Unis par exemple. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en moyenne depuis ces 20 dernières années, l'inflation est en moyenne à 0,8%. Donc c'est en dessous. Le mandat la Banque nationale suisse, c'est 2%, mais historiquement, on est en dessous des 1%. Pourquoi notamment à cause du franc suisse qui est fort, donc on importe plutôt de la déflation que de l'inflation, et puis on a un mix énergétique qui est différent, on est moins dépendant très concrètement de la Russie. Mais globalement, la justification de la baisse des taux hier, et il faut quand même le rappeler que c'est la première grande banque centrale qui assouplit sa politique monétaire, eh bien la justification, c'est justement la réduction de la pression inflationniste, puisque c'est quand même le 9e mois consécutif où on est dans une fourchette cible entre 0 et 2%. Donc c'est une façon aussi de déprécier un petit peu le franc suisse, c'est ça? Exactement, et c'est ce qui s'est passé. Pourquoi? Alors, et c'est ça vraiment la grande question, les enseignements qu'on tire, parce qu'il y a des enseignements énormes qu'on tire de cette réaction hier et cette décision hier de la Banque centrale. La première, c'est que on a une dégradation économique. Alors, les prévisions de croissance économique pour la Suisse, c'est 1% cette année. Le problème, il est par rapport aux partenaires commerciaux. Vous savez que le premier partenaire commercial de la Suisse, c'est l'Allemagne. Et on sait qu'en Allemagne, on a une dégradation nette. On a encore eu la preuve hier avec les PMI manufacturiers d'une décélération de la croissance économique en Allemagne. Juste pour l'anecdote, on se souvient qu'il y a quelques années, juste avant le Covid, eh bien, vous aviez juste une partie de l'Allemagne qui est la partie qui s'appelle le Bürten-Wartenberg. C'est là, en fait, très concrètement, où il y a l'usine Porsche. Eh bien, était l'endroit où la Suisse exportait plus que ce qu'elle exportait vers la Chine, par exemple. Donc, l'Allemagne est vraiment important. Le deuxième partenaire, c'est la France. Et le troisième, l'Italie. Donc, ici, on est dans une situation où avec un franc suisse qui est fort, et il est toujours fort, même s'il s'est affaibli par rapport à hier, eh bien, pour nos exportations, pour les exportations suisses, eh bien, c'est très compliqué de laisser cette pression sur le franc suisse. Le deuxième enseignement qu'il faut mettre en avant, c'est l'indépendance de la Banque nationale suisse, parce qu'il faut rappeler que par le passé, la Banque nationale suisse, elle regardait le différentiel de taux avec ses voisins, très concrètement avec la Banque centrale européenne. Donc là, elle a décidé de sauter le pas en avant, en premier, avant la BCE potentiellement en juin, en décidant que la pression et le futur de la croissance économique était trop importante pour attendre que la BCE baisse ses taux potentiellement, comme je disais, en juin prochain. Donc l'économie suisse a besoin de baisse de taux. D'autres sont à suivre aussi?
Alors, d'autres sont à suivre. On pense qu'il y aura 3 baisses de taux. Alors, très personnellement, nous pensions que la première baisse aurait lieu aussi en juin. On pense qu'il y aura 3 baisses de taux, donc encore 2. Ce qu'il faut aussi regarder ici, c'est que, vous savez, et c'est la même chose en Europe, hein, ce qu'on est en train de voir, c'est une réaccélération du taux de chômage. Alors, rien à voir, bien évidemment, avec ce qui se passe en Europe, parce qu'on est à 2,4%. Mais il y a une année, on était à 1,9%. Donc, pour la Suisse, c'est quand même un gap, une hausse qui est assez forte. Eh bien, face à la réaccélération du taux de chômage, eh bien, la Banque nationale suisse a dû prendre le taureau par les cornes et agir avant les autres banques centrales. Donc c'est très très important de le noter, c'est qu'ici elle a pris le choix d'anticiper une potentielle dégradation de l'économie suisse. Et c'est peut-être ce qu'on apprendra par la suite, eh bien l'erreur qu'est en train de faire la Banque centrale européenne, si je peux faire un parallèle, David, en attendant juin ou plus tard avant de baisser les taux, alors qu'on a une dégradation très nette de la croissance économique dans les grands pays européens, entre guillemets, les grands pays économiques comme la France ou l'Allemagne, et vous venez d'en parler avant. Allez, merci beaucoup, analyse. Signé John Plassard pour la Banque Mirabeau en duplex avec nous depuis Genève. Salut John. Très bonne journée.